Les Africains se font manipuler facilement. Un simple claquement de doigts comme ça, tu arrives à le manipuler, tu arrives à détourner leur attention pour qu'ils voient ce que tu as envie de leur faire voir. Tout récemment, il y a une histoire qui s'est déroulée en Guinée. Tu as sans doute entendu parler de cette histoire. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'histoire Balthazar. Ah non, c'est pas ce que tu penses. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de sex tape ou de fesses, mais je vais vous faire entrer dans le contexte pour qu'on continue la vidéo. Donc je vais te laisser cette vidéo qui va bien t'expliquer ce qui s'est réellement passé en Guinée. Et on va se retrouver après pour continuer notre vidéo. Voici le visage devenu le plus célèbre de la Guinée équatoriale. Balthazar Eban Engonga, le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Un poste de haute responsabilité qui faisait du fils de l'actuel président de la commission de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Engonga, lui-même neveu du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mambazogo, une figure influente du paysage sociopolitique du pays. Seulement, en lieu et place d'investigation financière, Balthazar avait pris pour passe-temps favori de farfouiller sous les jupes des femmes que de fouiner dans les dossiers de l'administration des finances. Son fantasme, multiplier les conquêtes féminines et filmer ses ébats sexuels. L'affaire continue de faire grand bruit et même devenue le principal sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Il n'est pas allé de braguettes mortes. Pas moins de 400 femmes, tous profils confondus, sont passées à la casserole sous sa couette, en grande partie dans son bureau qui lui servait de chambre de passe. Ces vidéos intimes impliquant de nombreuses femmes, dont les épouses de hauts dignitaires de la République, ont fuité à la suite de son interpellation dans une affaire de malversation financière. L'onde des chocs est encore ressentie en Guinée équatoriale, puisque dans ses dérives sexuelles, celui qui se faisait appeler Bello par ses intimes ne se faisait pas de limite. Il aurait même gravé dans son catalogue la femme de son petit frère et l'épouse enceinte de son oncle. Dans ces images, elles paraissent toutes consentantes de se faire filmer. Plus ahurissant, le risque de maladies sexuellement transmissibles fortement minimisé au regard de ces rapports sexuels non protégés. Les autorités qui se sont saisies de l'affaire tentent désormais de prouver la bonne santé du chaud lapin qui pourrait être sanctionné par la justice pour propagation volontaire de maladies. Selon des sources concordantes, plusieurs de ces femmes qui n'imaginaient pas que ces vidéos seraient mises sur la scène publique ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. Divorce en cascade, certaines auraient même écouté leur jour. Cette affaire fait trembler la République et écorne l'image de son administration, où pourtant la loi interdit des rapports sexuels en milieu professionnel. De quels moyens de dissuasion dispose Balthazar qui a su convaincre ces femmes qui seraient en majorité de la haute classe de se faire filmer? Car s'il s'agissait seulement des filles matériellement et financièrement démunies, chacun aurait eu une explication vite et toute trouvée. Mais quand il s'agit des femmes de la haute société, théoriquement à l'abri du besoin, la question fait tourner les méninges et plonge dans un océan de suppositions. L'affaire Balthazar remet également au goût du jour l'épineuse question de l'atteinte à la vie privée. Car quoique sa funeste appétit gargantuesque pour les femmes mariées soit condamnable, la diffusion de ces images par des tiers qui pourraient être les enquêteurs chargés de l'affaire de corruption dont il est visé reste autant blâmable. Tout compte fait, seul enseignement à retenir: derrière certaines femmes se cachent des monstres froids. Cette histoire qui a suscité énormément de polémiques en Guinée ainsi qu'en Afrique et presque tout le monde en parle. Il y a des artistes qui se sont amusés à faire des chansons même dédiées à ce monsieur-là. J'ai été surpris qu'il y ait énormément de personnes qui ne se sont pas intéressées à l'affaire de détournement de fonds, mais ils se sont intéressés tout simplement au sextape. Vu que presque tous les médias ont parlé, mais ils s'accentuent sur l'effet des sextapes, vu qu'il y a eu des relations, et il y a eu plus de 400 vidéos à caractère P que vous connaissez, avec des femmes aussi de différents de Minsk, c'est des femmes vraiment au grade de Minsk et tout ça.
Tout ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est qu'une simple histoire de fesses, une simple histoire de sex tape peut détourner toute l'attention d'un continent, le continent africain. Tout le monde s'est intéressé à l'histoire des sex tapes, les histoires de fêtes, et il y a eu énormément d'artistes qui ont fait des chansons dédiées à Monsieur Balthazar. Et il y a même des artistes comme Nino Niska qui ont pris la parole sur ce sujet-là. Balthazar, j'ai un son pour toi. Non, si. Arrête-moi comme ça. Arrête-moi comme ça. Et ils ont oublié de mentionner le fait de détournement de fonds. Parce que c'est des sujets trop importants que les histoires de fesses et de sextape que je vois la majorité de personnes. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour le soutenir, d'autres ont fait des vidéos pour critiquer, et il y a énormément de personnes comme ça. D'autres, chacun prend position sur les histoires de sextape, vu que c'est des histoires et des vidéos même qui ont été fuitées, publiées par une personne là, qui veut nuire à la réputation de Monsieur Balthazar. Et la question que je me pose, c'est qu'en Afrique, avec des simples banalités, des simples histoires de sextape, tout le monde prend la parole. Par contre, il y a des histoires vraiment importantes, des histoires vraies, des affaires vraies, des affaires vraiment importantes. Et il y a des présidents qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique, et les personnes ne sont pas capables de prendre des paroles, prendre des positions sur ces présidents. Et il y a beaucoup d'injustices qui se passent actuellement en Afrique sur les Africains et tout ça. Les gens ne prennent pas position sur ces faits, mais ils préfèrent parler sur des faits de sextape et tout ça. On a vu récemment des histoires quand les Libanais ont décidé de fuir la guerre au Liban pour s'implanter en Afrique. Il y a énormément d'influenceurs qui ont décidé de prendre la parole pour les dire de rester là, vu que les Libanais ont commencé à dire que les Africains sont racistes envers eux, ne veulent pas les accueillir dans leurs différents pays. Et on a vu quelques influenceurs qui ont pris la parole pour dénoncer les actes, vu qu'au Liban, il y a énormément d'Africains qui subissent des actes de racisme, énormément de trucs. Il y a énormément de femmes africaines qui partent là-bas pour chercher du travail. Ils viennent mutiler et tout ça, des violences sexuelles et tout ça, ils se font violer là-bas. Et ça, par contre, ces histoires, c'est des histoires que tout le monde devrait en parler, mais on reste toujours bouche bée. Et on a vu l'histoire aussi de l'Ukraine qui soutenait les terroristes au Mali pour déstabiliser le pouvoir, pour tuer des innocents au Mali. Il n'y a pas eu énormément de personnes qui ont pris parole, qui ont pris position sur ces sujets-là. Mais c'est vraiment déplorable de voir que les Africains sont prêts à prendre position, à parler sur des sujets vraiment banals, des histoires de sextape, des histoires de fesses. Par contre, il y a des vrais problèmes plus importants que ces histoires-là, mais on voit personne. Mais quand c'est des histoires de fesses, tout le monde est là en train de faire des vidéos. Il y a même des artistes qui font des chansons pour parler de ça. Vraiment, c'est vraiment triste de voir ça, vu que quand les présidents se lèvent, deviennent souverains, on ne voit pas d'artistes qui va chanter pour les encourager. Et la culture aussi contribue énormément au développement de l'Afrique. Ça contribue à sensibiliser la jeunesse africaine pour qu'ils se révoltent face à l'impérialisme et énormément de trucs. Mais quand ces histoires de fait ça, on voit tout le monde allumer sa caméra, prendre son téléphone, mettre des mégas qu'il va payer chèrement et faire des vidéos, et d'autres passent leur temps à regarder ces genres de bêtises et laisser les vraies histoires. Vraiment, c'est triste. Même prenons le cas même de l'affaire Balthazar, c'est une histoire de détournement de fonds. On devrait être focus sur le détournement de fonds, vu que c'est le fond de la population guinéenne. C'est vraiment triste de voir que les Guinéens, au lieu de parler du détournement de fonds, ils se mettent à faire des vidéos pour parler du sextape, qu'il y a eu l'enfant de Saint-Cyr, voilà, la femme de quel ministre, la femme de quel ministre. Pourtant, c'est votre argent qu'ils sont en train de détourner pour avoir ces femmes-là, pour faire des bêtises comme ça, et vous permettez d'encourager ou de faire des vidéos pour critiquer, d'autres soutiennent, d'autres critiquent. Pourtant, vous laissez les vraies réalités qui est le blanchiment d'argent, la corruption et tout ce qui se passe en Afrique, un peu partout, en Afrique, dans le continent africain. Mais si c'est les histoires de fesses, bon, vraiment. Donc, ça montre à tel point
la population africaine est vraiment manipulable, est facilement manipulable par des histoires de fesses et des histoires de sexe. Et par contre, si c'est les vraies histoires, personne n'est là pour en parler. Donc ce qui veut dire, si les impérialistes veulent venir saboter quelques plans en Afrique ici ou faire des campagnes de déstabilisation, il suffit d'envoyer des histoires de sex tips seulement. Et tout le monde sera focus sur ces histoires et ils seront derrière maintenant pour faire leur plan machiavélique pour déstabiliser nos pays. Par contre, les gens sont focalisés sur d'autres trucs. C'est des questions et des trucs qui me viennent à l'esprit que je voulais partager avec vous. Et donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, de la manipulation qu'on veut nous imposer facilement? Parce que vu ça, on est vraiment facilement manipulable. On nous manipule facilement avec des petites histoires, des histoires de faits seulement. Et tout le monde, la masse, rentre directement dans le lot sans oublier qu'il y a d'autres affaires plus importantes derrière. Sur ce, God bless.